tous. Je voudrais commencer mon exposé qui sera un exposé visant à vous rappeler dans quel contexte se situe cet événement, c'est-à-dire le projet Euromède Police 3. Je voudrais commencer donc en remerciant les autorités portugaises de leur implication forte et efficace dans notre projet, qui donc se manifeste aujourd'hui par cette 4e session d'information sur le sujet des attaques de bateaux. Mes remerciements iront donc à toutes les autorités portugaises, et d'abord à M. Roy Moura, qui est donc l'adjoint directeur de la Garde nationale républicaine portugaise. Nous sommes très honorés de sa présence, et donc je l'en remercie. Et je remercie également l'ensemble des collègues portugais qui s'investissent dans cette session d'information. Quelques mots en ce qui me concerne. Vous savez, donc, je suis le directeur du projet Euromède Police 3, après avoir été directeur du projet Euromède Police 2, Euromède Police 1, et dans une vie un peu antérieure, j'étais directeur de l'information de la police nationale française. Mon propos sera donc de retracer très brièvement le cadre de cet exercice, c'est-à-dire ce qu'est le projet Euromède Police 3. Le projet Euromède Police 3 est un projet européen financé par la Commission européenne qui a été lancé le 1er septembre 2011 pour une durée de 3 ans. Donc en théorie, nous terminons le 31 août 2014, dans quelques mois, mais en fait, comme nous n'avons pas dépensé tout l'argent que nous avions, nous aurons une prolongation, vraisemblablement, la décision est acquise, et cette prolongation sera jusqu'à la fin de l'année civile, jusqu'au 31 décembre 2014, ce qui nous permettra de faire 2 ou 3 activités supplémentaires par rapport à ce que nous avions envisagé de faire. Donc vous le savez, ce projet est un projet qui résulte d'un accord entre l'Union européenne d'une part et un certain nombre de pays de l'autre côté de la Méditerranée. Ce projet a 2 objectifs essentiels. Le premier, c'est de renforcer le professionnalisme des forces de sécurité pour tous ceux qui participent. Et c'est aussi et surtout de renforcer la coopération policière internationale, policière au sens large, police, gendarmerie, forces de sécurité, car, comme vous savez, tout ce qui est délinquance organisée de nos jours a un caractère transnational, et à ce caractère transnational, nous ne pouvons répondre que par une coopération policière effective et efficace. Donc, les sujets abordés par le projet sont tous les sujets de lutte contre la grande criminalité au sens large. Ça va depuis la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre le trafic des êtres humains, tous les sujets également de cybercriminalité, tous les sujets de délinquance financière, économique, etc. Donc, un éventail extrêmement large de sujets. Je vais rappeler de manière synthétique quelles catégories d'activités nous organisons. Alors, la première catégorie d'activités la plus compliquée, la plus politique, c'est d'organiser au cours des 3 ans de durée du projet 3 réunions des numéros 1 de police et de gendarmerie, d'une part des pays européens et d'autre part des pays du sud méditerranéen, donc des réunions de directeurs généraux de police et de gendarmerie sur des sujets précis. Ce type de réunion, nous en avons tenu déjà 2, l'une en Espagne en juillet 2012 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue exactement, et le blanchiment d'argent associé au trafic de drogue. L'année dernière, en avril, en France, nous avions fait une 2e réunion des directeurs généraux de police et de gendarmerie sur la formation comme vecteur de transformation des forces de sécurité intérieure. Et enfin, en juin prochain, en Italie, la 3e réunion des directeurs généraux de police et de gendarmerie sera consacrée à la lutte contre le terrorisme. Deuxième type d'activité que nous organisons dans le cadre du projet, ce sont des séminaires de formation d'une durée de 5 jours. Nous devons en organiser
18 au cours de l'ensemble du cycle du projet. Nous en avons déjà organisé 16 et il nous en reste donc 2 à organiser qui seront d'ailleurs tous 2 consacrés au trafic de drogue. L'un aura lieu en Pologne début du mois de mai prochain et l'autre vraisemblablement en Jordanie un petit peu plus tard. Le troisième type d'activité que nous avons organisé, c'est ce que nous appelons les sessions d'information. C'est donc l'activité que nous avons aujourd'hui à organiser. Alors ces sessions d'information, c'est une activité un peu particulière puisqu'elle s'adresse en fait aux responsables et aux membres des unités spéciales d'intervention, identiques à ce qu'en France nous appelons soit le RAID, soit le GIGN. Et donc 4 sessions de ce type sont prévues. Nous en avions déjà organisé 3. Et ceci est donc cette réunion d'aujourd'hui. Et la 4e et dernière des réunions de ce type. Les précédents, nous les avions fait à Logroño en Espagne sur la lutte contre les événements inattendus, du type de manifestation. Nous avons fait aussi à Saint-Malo en France une session sur la lutte contre les prises d'otages. En région parisienne également, nous avions fait l'année dernière une session sur la lutte contre les attaques contre des bus, contre des avions, enfin contre tous les lieux fermés. Donc ce sont des sections très techniques et évidemment qui s'adressent qui portent sur des situations, la gestion de situations très difficiles. Autre type d'activité que nous avons, c'est des réunions des responsables des académies de police ou centres supérieurs de formation. Ce type de réunion se situe toujours sur un thème donné, par exemple les techniques d'investigation, par exemple la formation à la lutte contre le trafic des êtres humains. Sur ces 5 réunions, nous en avons organisé 4 et il nous reste la 5e à organiser qui aura lieu dans quelques semaines à Portsmouth au Royaume-Uni, en Angleterre, sur la formation des formateurs policiers ou de sécurité. Enfin, pour terminer, j'ajouterai que nous avons, comme nous sommes financés, nous sommes proches européens, c'est la Commission européenne qui fait le monitoring et le financement. Et donc nous avons 3 réunions de suivi, je dirais, une chaque année. Nous en avons une, la première a eu lieu en 2012, au début 2012, la deuxième a eu lieu l'année dernière, je crois que le 5 mars, si ma mémoire est bonne, et nous aurons une 3e réunion de ce type, sans doute vers la fin de l'année. Voilà donc, si vous voulez, l'ensemble du panorama des activités de notre projet. Les choses se déroulent tout à fait normalement. Bien sûr, nous avons tous conscience du fait que dans les zones géographiques qui sont concernées par notre activité, il y a un certain nombre de conflits, de tensions, etc. Tout le monde le sait. Mais ici, nous sommes dans des réunions de professionnels et nous discutons des problèmes de sécurité entre professionnels en ayant le souci de faire tout pour que la coopération policière internationale se développe de la façon la plus positive. Je terminerai en disant que tout ceci est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec des pays qui sont, pour chaque activité, des pays partenaires. Nous avons dans chaque activité 2 pays européens et en général 2 pays du sud méditerranéen qui participent à la préparation de chaque événement. C'est important que ce ne soit pas seulement le pays hôte, même si naturellement le pays hôte joue le rôle le plus important, c'est normal, mais c'est important que la préparation soit aussi collective que possible. Je voudrais dire aussi que nous sommes une équipe. Outre moi-même, il y a donc Cécile Lagout, qui est mon adjointe, qui s'occupe de toutes les questions d'organisation. Il y a Esperanza Guerrero, de la police espagnole, qui s'occupe de toutes les questions de contenu d'information. Nous avons aussi Jérôme Blubert, ici présent, qui ne fait pas seulement des photos, mais qui s'occupe aussi de notre site internet et intranet, et disons de tout ce qu'on appelle la visibilité et la communication. Et puis nous avons aussi d'autres personnels administratifs que vous ne voyez jamais, mais qui existent et qui naturellement jouent un rôle. Nous avons une secrétaire qui s'appelle Lydie Marcel et une comptable qui s'appelle Véronique Franqui. Je voudrais terminer en disant quelques mots supplémentaires. D'abord, en vous incitant
vous aurez terminé avec cette session à transmettre les connaissances que vous aurez acquises au cours de cette session à vos unités d'intervention. Nous donnons pour cela des moyens. À la suite de chaque activité, nous donnons à chaque participant une clé USB avec l'essentiel des contenus. Je dis l'essentiel parce que parfois il y a des sujets qui sont un peu confidentiels et que les services spécialisés n'ont pas le droit de rendre public, mais enfin nous nous efforçons quand même de donner le maximum d'éléments. J'ajouterai pour terminer que nous avons aussi un site à la fois Internet et intranet. Internet pour présenter de manière générale le projet, en gros ce que je viens de dire, et intranet, le site intranet permet d'accéder à tous les contenus de toutes les activités que nous avons réalisées. Donc si vous souhaitez avoir accès à ce site, c'est assez facile. Il faut que vous vous inscriviez, on vous donne un code. C'est Jérôme Loubert que j'ai déjà cité qui s'occupe de cela, et donc vous pourrez le contacter si vous souhaitez accéder à notre site. Voilà, je crois avoir à peu près terminé. J'ajouterai que, comme vous le constatez avec la présence de nos interprètes, que je remercie aussi de contribuer à la réussite de cette activité. Nous sommes organisés toujours avec une interprétation en 3 langues, qui sont les 3 langues du projet, l'anglais, le français et l'arabe, plus, c'est bien normal, la langue du pays organisateur. Voilà, j'en ai terminé donc avec ma présentation. Je vous remercie à l'avance de votre participation active et je suis persuadé que ensemble nous allons faire du bon travail. Je vous remercie de votre attention.